Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Guidance qui arrive avec un petit peu de retard, mais voilà, c'est comme ça. Il y a eu la vie qui n'a pas toujours été simple ces derniers temps. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Bon, c'est un petit peu compliqué. Je ris parce que c'est très très beau, hein. Alors, vous allez voir, vous allez terminer en beauté parce que c'est votre heure de gloire là qui arrive et vous allez sortir en fait de cette peur, ce truc qui vous empêchait d'avancer ou vous n'osiez pas. Et là, vous allez rentrer dans quelque chose de magnifique, une période abondante, heureuse, où tout va, en fait, voilà, tout va vous sourire en quelque sorte. Mais vous êtes... là, il y a des choses qui vous perturbent, en fait. Alors, je vois plusieurs choses. Vous avez pu avoir des soucis, pour certains, concernant votre lieu de vie ou concernant un bien. Pour d'autres, ça peut être des inquiétudes autour de la santé. Mais là aussi, on vous rassure, les choses vont s'arranger. Il y a pour certains à prévoir une possibilité justement de déménagement ou d'aménagement dans la maison, dans le foyer, dans l'appartement, des travaux, j'en sais rien, des transformations. Ça peut être aussi parce que tout simplement, vous allez aussi aller passer, je sais pas... une semaine chez votre grand-tante, peu importe, il y a du mouvement dans l'air, avec possiblement, pour certains et certaines, si c'est prévu, un voyage qui se passera très bien, enfin, même s'il y a des petites difficultés sur le parcours, on va dire sur place, en fait, tout se passe bien, où vous pourriez envisager un voyage important, le planifier, le préparer, par exemple pour la période d'été. Mais voilà, ça va dépendre. Ce que je veux que vous reteniez, enfin vous faites ce que vous voulez bien entendu, c'est vraiment qu'on a quelque chose de très 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 lumineux qui arrive, de très beau, et c'est en lien avec des circonstances actuelles. Je crois que ce qui a pu vous perturber ces derniers temps dans votre lieu de vie, c'était pour vous amener à voir qu'un changement était nécessaire. Je vois aussi, de façon un peu centrale, une relation qui pourrait être un peu ambiguë. Quelqu'un, alors je vais vous donner un exemple, c'est marrant parce qu'on se croirait dans une cour d'école là, un petit peu, et en général, c'est pas du tout le genre de choses que je dis dans les guidances, parce que je suis vraiment plutôt dans, voilà, dans le travail personnel, on va dire, en quelque sorte. Mais là, j'ai une situation, voilà, digne d'une cour de collège, un petit peu, non, mais j'exagère, c'est pas forcément ça, mais je pense que dans certains cas, ça va être ça. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a des sentiments inavoués pour vous, qui parfois peut vous aider ou avec qui vous partagez des choses et qui pourrait aussi vous dire le contraire de ce qu'il ou elle pense. Et parfois aussi qui peut être extrêmement blessant ou blessante. Cela étant, cette personne a énormément d'affection pour vous. Donc c'est très ambigu. C'est pour ça que je vous disais, ça me fait penser à... alors quand j'étais prof, j'ai fait très très peu de collège, j'étais surtout en lycée. Les histoires, vous savez, mais... ça m'est arrivé de trouver des papiers, voilà, bah c'est un peu une histoire comme ça, quoi. Voilà, une histoire de... Mais
alors qu'on a ici des adultes quand même, hein. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça, mais c'est central parce que cette relation aussi n'est pas anodine dans votre vie. Même si elle n'est pas appelée à durer, je n'en sais rien. Il n'y a pas de nom, en fait, hein, dans les cartes. Même si on voit qu'il y a des changements au sein de certaines relations, il peut y avoir des personnes dont on s'écarte, d'autres dont on se rapproche. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a quand même quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. Et autour de cette situation un peu flottante, ce qu'on vous dit aussi, c'est que s'il y a eu autant de délai, c'est que ce n'était pas le bon moment, d'accord? Mais les choses ont changé. Les choses ont changé et ça peut, voilà, apporter une transformation dans cette relation. Je ne dis pas que ce sera le cas de tout le monde. Peut-être aussi tout simplement qu'il y a cette relation qui était là parce que vous aviez besoin de comprendre quelque chose. En tout cas, toutes ces situations un petit peu complexes étaient là pour vous mener quelque part. Et vous y arrivez, même si c'est pas simple. On a une révélation, quelque chose qui va vous être révélé, qui vient comme ça. Et encore une fois, on démarre comme un nouveau chapitre de vie ici, qui va être radieux, qui va être où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir rayonner, où vous allez vous sentir heureux, où vous allez vous sentir à l'aise dans ce que vous faites, parce que justement, vous laissez parler le cœur et le soleil, finalement, qui sont à l'intérieur de vous. Alors, il va y avoir des choses un petit peu déplaisantes à faire, mais déplaisantes, enfin, pas déplaisantes, un peu pénibles. Par exemple, si vous déménagez, il faut faire des cartons. Hein, c'est jamais une partie de plaisir. Bon, enfin, ça peut être fun 5 minutes, mais voilà, c'est fatigant. Il peut y avoir des démarches un petit peu compliquées à faire, mais tout ça, c'est pour quelque chose d'extrêmement positif. Bon, excusez-moi, ça s'est arrêté, j'ai cru que j'étais en train de vous parler, mais non, donc j'ai enlevé les autres cartes. Rassurez-vous, je n'ai rien dit d'important, mais nous allons attaquer donc l'appel de la période. Ça m'arrive parfois de filmer et de parler dans le vide, enfin de croire que je filme et de raconter tout ce qui me vient, et puis pour me rendre compte qu'en fait j'avais mal appuyé sur le bouton, ou que ça s'était arrêté parce qu'il y avait trop de stockage, etc. Alors, l'appel de la période pour vous, les Sagittaires. J'aime. Nous avons la carte du Bélier. Je suis. Je suis. Ça y est, vous sortez, c'est bien ça. Hein, on sort de cette période où on n'osait pas, peut-être, vraiment se montrer tel que l'on est pour vraiment y venir. Donc, c'est l'appel. Hein. Vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. Hein. Vous êtes libre. C'est ce qu'on vous appelle à faire. On vous appelle à aller de l'avant, à avancer vers... de commencer ce nouveau cycle et d'oser être. En fait, je pense que je vais changer mes guidances. Je ne vais plus les faire par signe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent, ce qui se comprend, mais aussi parce que je trouve que ça peut être limitant, étant donné que, en réalité, en fait, nous sommes tous les signes vivent en nous, et puis le thème de chacun est différent, donc
tout n'est pas forcément adapté. Donc, je pense que je vais faire, comme ça pour la semaine, une guidance à choix, où il y aura par exemple 3, 4 ou 5 choix. Et je suis sûre que ça parlera tout autant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se croisent entre les signes en ce moment. Il y a des choses qui se passent sur un plan collectif. Bref, bon, petit partage de pensée avec vous. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Le défi de la période. Ça, c'est pas la première fois que vous l'avez, les Sagittaires aussi. Alors, cette carte ou quelque chose de similaire. Les nourritures. Donc, il est important d'équilibrer toutes les zones de votre vie. Et le spirituel, le culturel, le matériel, tout est important. Et voilà, hein, je vous lis le message parce qu'il est à adapter, bien entendu, mais il est intéressant. Les nourritures spirituelles et culturelles sont aussi indispensables que les matériels. Bien penser, bien parler, bien vivre. Donc, c'est important vraiment de réunir les parts de vous qui sont parfois en opposition. Vous pouvez, je connais un Sagittaire depuis ma naissance. Et voilà, je vois très bien comment il peut fonctionner parfois. C'est quelqu'un qui a, voilà, qui a, on va dire, un esprit élevé, tout ce qu'on voudra, mais qui parfois ne le manifeste absolument pas dans la vie physique. Hein. Voilà, donc c'est ça en fait, cet appel. Voilà. C'est important pour vous en cette période, parce que ça fait partie de vous. Vous êtes, comme tout le monde, hein, nous sommes un ensemble de choses, et c'est important d'allier le cœur à l'esprit, à la conscience supérieure, et d'ancrer tout ça dans notre enveloppe physique. Bon, je suis pas là pour vous faire la morale, hein. J'ai l'impression de faire la morale parfois. C'est pas ce que je veux faire. Hein. Alors, posez un geste. Ok. Cette carte, elle est claire. Elle vous dit, ça y est. Maintenant, il ne suffit pas de rêver ou de penser. Il faut commencer à acter. Poser des gestes, des actes concrets. Vous voulez déménager, commencez à faire les cartons, faire du tri, j'en sais rien. Si vous avez des objectifs, des projets qui sont importants pour vous, qui ont vraiment beaucoup d'importance, eh bien, accordez-y un peu de temps chaque jour. Et c'est en travaillant avec constance, finalement, que vous allez réussir à faire se déployer ce que vous désirez, ce dont vous rêvez. Mais c'est en vous. Voilà. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Je ne suis pas Sagittaire, hein, mais voilà. C'est une carte que j'ai souvent en ce moment. Parce que j'ai un projet que je pense très très bien. Mais voilà, il est surtout... Alors, j'ai commencé à travailler dessus, mais là, ça fait un petit moment que je n'y ai plus touché. Donc, il est dans ma tête. Donc, tous les jours, quand je fais ma petite guidance spirituelle du jour, j'ai posé un geste. Voilà. Alors, les vœux. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est de laisser le passé derrière, libérer aussi les vieilles histoires que vous pouvez vous raconter autour de vous, de votre valeur personnelle. Et de comprendre qu'en fait, votre vie, ce que vous avez vécu, votre passé, votre enfance,
vos vies antérieures, ce que vous voulez, ce n'est pas vous. Ce sont des expériences, ce sont des jeux de l'âme, ce sont ce que vous voudrez, mais ce n'est pas vous, ça ne vous définit pas et vous êtes bien plus. Donc c'est important de le comprendre et c'est aussi important de vous désidentifier des histoires que vous vous racontez sur vous-même. Parce qu'on fait ça aussi. Hein, mais, ah oui, mais moi, j'ai pas fait les études pour faire ci. J'ai jamais réussi avant. De toute façon, j'ai la poisse. Enfin, vous voyez, toutes les histoires qu'on peut se raconter, ça se termine toujours mal pour moi dans tel domaine. Voilà. Du balai. Oust. Alors, oh là là. Dernier petit message pour vous les Sagittaires. Voilà. Nous avons la carte de la sensibilité. C'est pas soyez sensible, hein. C'est ouvrez-vous aux autres et ouvrez-vous à vous-même. Enlevez votre carapace de Sagittaire et ouvrez-vous, soyez qui vous êtes. Reconnectez-vous au monde, aux autres, à la vie, à votre esprit. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.